Aujourd'hui, ça fait 4 jours que j'ai disputé mon championnat de l'Union européenne à Belfast. C'était un gros combat, comme vous avez pu le voir. Euh, je méritais de remporter ce combat, hein. La décision a été injuste. Je suis dégoûté un peu. Je suis dégoûté. Après, s'il fallait refaire le combat, franchement, j'aurais refait le même combat. J'aurais refait le même combat. J'ai montré que j'avais le niveau pour. Le niveau pour. Et c'est vraiment que le début, hein. C'est vraiment que le début. On a fait une grosse préparation. Une très très grosse préparation. J'ai passé tout l'été à la salle. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir le 24 septembre dernier, ça a payé sur le ring, hein. On va pas laisser, j'espère qu'on va pas laisser ça passer. On va pas laisser ça passer et hâte d'avoir une prochaine date, une nouvelle chance. Et je vais vous montrer, et là je vais vous montrer le EHK, un EHK qu'on pourra pas voler. On pourra pas me voler parce que, comme je l'ai dit, on a réveillé le monstre. Durant ma préparation, durant ces 3 mois, j'ai mis un peu ma vie personnelle en stand-by. C'était que boxe. Je me réveillais boxe, je dormais boxe, je mangeais boxe. Vraiment tout mis pour la boxe. J'ai vécu boxe pendant ces 3 mois-là. Franchement, durant ces 3 mois, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Et c'est comme ça de toute façon, hein. C'est comme ça. Et je suis fier du résultat que ça a donné, hein. Je suis fier de ma boxe, je suis fier dans l'état d'esprit auquel j'étais durant ce soir-là. Après, dans ma tête, après cette injustice, ce qui se passe, dès qu'on a levé sa main, je me suis effondré, hein. Je me suis effondré. J'ai repensé à toute la préparation, comment c'était dur, comment c'est injuste. Parce qu'en fait, à la fin du combat, je me voyais champion de l'Union européenne. Je me voyais rentrer en France dans l'avion avec ma ceinture. Et ouais. Mais je pense qu'on a montré à toute l'Europe qu'en France, il y a du niveau. Ça, je pense que je l'ai montré. Je l'ai promis que j'allais le faire. Je l'ai fait. Je l'ai fait. En France, on a le niveau pour battre les plus grands. Après, franchement, c'était une très bonne expérience et c'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Maintenant, j'ai hâte qu'on fasse les choses pour que je redevienne challenger, refaire un rematch, s'il accepte, bien sûr. J'espère qu'il accepte de refaire un rematch. Je regrette rien pour ce combat. S'il fallait le refaire, j'aurais fait pareil, hein. J'aurais fait pareil. J'aurais juste accéléré au 5e round. Parce que j'avais la caisse pour. J'avais les 12 rounds, j'avais même 15 rounds, 20 rounds. J'étais prêt. J'étais prêt physiquement, mentalement. On était trop prêt. Je pense qu'il fallait que j'accélère au 5e round pour le mettre KO. Aujourd'hui, la défaite est passée. La défaite, elle est passée aujourd'hui. J'ai hâte de retourner à la salle. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Mon sentiment, c'est que maintenant, je vais leur faire montrer qu'ils ne pourront plus me voler. Je vais leur montrer à tous que vous ne pouvez plus me voler et que je vais être un monstre sur le ring. Je suis pas content. Je suis pas content. C'est triste que les juges puissent faire ça. Ça salit l'image de la boxe. Aujourd'hui, on essaye de redonner une bonne image à la boxe en France. Avec en 40 minutes, quelques juges te salissent l'image de la boxe. C'est vraiment triste. Il y a Fight Nation qui essaie de redonner une bonne image en France de la boxe. Et franchement, c'est triste. Ça décourage les plus jeunes quand ils voient ça. Qui a envie d'aller à l'extérieur boxer quand on voit ça? T'as plus envie de boxer à l'extérieur. Malheureusement, en France, on est obligé d'aller boxer à l'extérieur parce qu'en France, ça n'investit pas dans la boxe. Tu vois. Moi, la boxe en France, en ce moment, ça y est, c'est mort un peu. Il n'y a personne qui investit sur la boxe en France. Franchement, la boxe en France, ça fait pas rêver. Quand tu regardes les soirées et tout, ça fait pas rêver. C'est triste. Je remercie Fight Nation pour ce qu'ils font. C'est incroyable, franchement, c'est les premiers en Europe. Ils diffusent de la boxe. Franchement, les soirées, elles sont top. Et je pense qu'il faut booster ça, les soutenir. Et s'ils sont pas là, la boxe, elle est morte. Parce qu'il n'y a aucune chaîne télé qui partage les soirées françaises. Et que Fight Nation, et il faut les soutenir au max. Ah, le bas méritage, c'est la classe, hein. Je me suis préparé là-bas. Je me prépare toujours là-bas. Quand tu te prépares là-bas, franchement, t'as peur de plus rien, hein. Et les meilleurs boxeurs, tu boxes avec eux, ça y est, quand tu sors, t'as peur de personne. Franchement, j'avais des sparring partenaires de luxe, Damien Lapillus, Chris Sabé,
Isaac, Abdourahmane Ndiaye, Lounès, Itouni. Franchement, il y avait Tyler Lapillus aussi. Et quand tu boxes ces mecs-là, après, quand tu vas au combat, ça y est, oh, t'as peur de personne. Ils font tellement mal, ils sont tellement intelligents sur le ring que mon cerveau, durant toute ma préparation, mon cerveau est chauffé. Tu peux pas faire n'importe quoi quand t'es sur le ring avec ces mecs-là. Et au bas méritage, trop la classe. Si j'ai un conseil à donner à un boxeur qui veut se lancer dans une carrière pro box, c'est de vraiment s'investir. Tôt ou tard, ça va payer. Ça va peut-être pas payer au début, mais vraiment de s'investir, de vivre boxe, de manger boxe, de s'entraîner très dur, parce qu'au final, il n'y a que ça qui paye. Mis à part les injustices des juges, tu vois. Et si tu t'entraînes et tu fais tous ces sacrifices-là, tu deviens un monstre sur le ring.